Cette mère est une perverse. Jalouse de la beauté de sa fille, elle l'a enterrée dans la farine. Heureusement, le père l'a découverte à temps et a emmené sa fille presque asphyxiée à l'hôpital, lui sauvant la vie. De retour à la maison, le mari reproche à sa femme de ne pas être digne d'être mère. La femme déteste encore plus sa plus jeune fille. En voyant le bonheur de sa mère et de ses sœurs, la fille ne comprend pas pourquoi sa mère ne l'aime pas. Elle prend l'initiative d'enlacer sa mère, mais celle-ci la repousse sans ménagement. Seul le père réconforte tendrement Annika. Mais quand la mère voit cette scène, elle pense que sa fille utilise sa beauté pour voler délibérément l'amour de son mari. Alors, la femme, les dents serrées, coupe sauvagement les cheveux de sa fille avec des ciseaux. Même lorsque les ciseaux entaillent le front de la fille, la mère ne s'arrête pas. Elle est déterminée à transformer sa jolie fille en un laidron. Terrifiée, la fille se cache sous le lit, mais la femme la poursuit, la traîne dehors et la punit. Pour la première fois, Annika résiste. Elle repousse sa mère et s'enfuit. Sa résistance rend la mère encore plus furieuse. On voit la mère ramasser une batte de baseball pour passer ses nerfs. Emmenée à l'hôpital, Annika est couverte de blessures et à l'article de la mort. Même les médecins n'arrivent pas à croire que c'est sa propre mère qui a posé ces gestes monstrueux. Les médecins suggèrent que si le père ne peut pas empêcher sa femme d'être violente, il vaudrait mieux éloigner sa fille, sinon cela laissera des séquelles d'enfance. Bien que le père ait du mal à se séparer de sa fille, pour qu'elle puisse grandir en paix, il n'a d'autre choix que de l'envoyer chez sa tante dans une autre ville. 20 ans plus tard, Annika est devenue policière. Ce jour-là, Annika revient dans sa ville natale qu'elle a quittée il y a plus de 20 ans. Les terribles ombres de son enfance réapparaissent. Cette fois, elle est forcée de revenir car la police a soudainement reçu une affaire. Un crime horrible s'est produit dans la ville natale d'Annika. Une adolescente a été retrouvée morte au bord d'une rivière, complètement dénudée, dans une position étrange, avec divers poils sur le corps et un morceau de gâteau. Des talons aux sont soigneusement disposés non loin. Pour résoudre l'affaire, Annika goûte le gâteau. À sa grande surprise, ce goût est celui de la pâtisserie familiale, car seule sa mère sait faire ce type de gâteau. Quand elle arrive à la pâtisserie, elle assiste à une scène terrifiante.